Salut à toutes et salut à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais présenter comment on peut établir un partenariat stratégique dans le secteur avicole et je vais donner une success story d'une entrepreneur, une jeune entrepreneur tanzanienne qui s'appelle Jennifer Bash. Si vous m'avez suivi dans la dernière vidéo, la vidéo de la semaine passée, j'ai donné aussi l'exemple d'un jeune entrepreneur ivoirien qui s'appelle Ben Aziz Konaté, qui a su aussi développer une bonne stratégie pour vraiment réussir dans le domaine des poulets en Côte d'Ivoire. Et si vous n'avez pas pu regarder cette vidéo, je vais laisser le lien de cette vidéo en bas du titre de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, pour le cas de Jennifer Bash, elle, c'est dans le domaine des œufs. Voilà, donc elle a pu vraiment développer un bon partenariat stratégique qui a vraiment bien marché et je crois aujourd'hui elle est vraiment bien, elle est bien dans ce domaine d'agro-business. Voilà, donc je vais d'abord présenter Jennifer Bash. Jennifer Bash est une jeune entrepreneur tanzanienne. Elle a étudié aux États-Unis et elle a étudié le marketing international. Lorsqu'elle a fini ses études, elle est rentrée en 2012, elle est rentrée en Tanzanie pour lancer son entreprise qui s'appelle Alaska Tanzania Industry Limited. Alaska Tanzania Industry, c'est une entreprise d'agro-business qui achète les produits agricoles auprès des paysans et les traite bien, les emballe et les vend, les livre aux supermarchés ou les hôtels, différents coins de vente en Tanzanie. Voilà, et c'est une jeune très dynamique dans l'innovation d'agro-business et elle a reçu un certain nombre de prix, et je crois de l'Afrique de l'Est, prix de meilleur entrepreneur, surtout dans l'agro-business. Et vraiment, elle est très active dans ce domaine-là et elle vraiment innove. Et voilà ce que je peux dire sur un peu la biographie de Jennifer Bash. Maintenant, qu'est-ce que Jennifer Bash a vraiment, comment elle a pu développer un partenariat stratégique dans ce domaine avicole, surtout au niveau des œufs. Et voilà, ce qu'elle a fait, c'est que lorsqu'elle a étudié aux États-Unis, elle a regardé, vraiment étudié, comme elle a étudié le marketing, elle a essayé de voir comment, quand elle rentre dans les supermarchés, comment les choses sont bien installées, comment les choses sont bien présentées, les produits sont bien présentés, surtout les œufs bien présentés dans des plateaux bien avec le nom de la compagnie, avec description de comment les œufs sont produits, etc. Donc, elle a vu tout ça là, et lorsqu'elle est rentrée en Tanzanie, vraiment, c'est un domaine aussi qui l'intéressait, et je crois qu'elle avait démarré un peu ce domaine-là avant de pouvoir venir aux États-Unis pour étudier. Donc, quand elle est rentrée, elle a encore remarqué que dans les coins de vente des produits agricoles, vraiment la présentation des produits locaux n'est pas bonne, quoi. Voilà, donc ce que Jennifer Bash a fait, elle s'est dit, moi actuellement je n'ai pas les moyens pour me lancer dans la production des œufs. Donc, comme je n'ai pas les moyens, d'acheter, construire les poulaillers, d'avoir les matériels nécessaires pour pouvoir se lancer dans la production. Je ne peux pas me mettre à l'écart et attendre lorsque je vais avoir les moyens. Donc, c'est là qu'elle a développé une bonne
un bon partenariat stratégique. C'est qu'elle s'est dit. Voilà, nous avons des paysans qui ont une maîtrise, ils maîtrisent la production. Moi, je ne maîtrise pas la production et je n'ai pas les moyens pour me lancer dans la production. Voilà, donc elle a vu qu'il vaut mieux établir un bon partenariat avec ces paysans qui savent déjà produire et ils savent produire. Moi, je sais comment avoir ces produits, les traiter et les emballer vraiment dans un emballage très présentable. Donc, c'est ce qu'elle elle a mis dans sa tête et elle a eu dans sa région pu toucher un certain nombre de producteurs et elle a pu les convaincre. Mais la seule condition qu'elle a posée à ses producteurs, c'est qu'ils font respecter les standards de production des œufs que elle voudrait avoir. Elle veut vraiment que, parce qu'elle a constaté aussi toujours que en Tanzanie, ils continuent d'importer les œufs venant des fois je crois, des Émirats Arabes Unis ou de l'Angleterre. Donc, pour elle, vraiment, c'est incroyable. Alors, ils arrivent à produire des choses de qualité, mais c'est la présentation. Alors que ceux qui viennent, les produits qui viennent de l'extérieur ne dépensent pas en qualité les produits qui sont produits, les produits agricoles qui sont locaux ou bien de la Tanzanie. Donc, il suffit vraiment de travailler sur la présentation de ces produits et ces produits vont avoir même présentation ou bien vont égaler aux produits étrangers ou aux produits importés. Voilà, donc c'est ce qu'elle a fait. Donc, elle a pu contacter les paysans et les producteurs des œufs, des poules pondeuses, et elle a pu les convaincre disant que moi, voilà les standards que je veux. Et c'est ce qui a fait. Et en même temps qu'elle a pu les convaincre, elle les a mis en contact avec les provendiers. Donc, elle veut vraiment que ce soit les provandes, les poussins ou quoi, tout ça, viennent des bonnes sources d'approvisionnement. Et lorsque ces sources-là d'approvisionnement sont respectées et les conditions d'élevage sont respectées, elle va avoir des bons œufs qui seront vraiment bien appréciés dans les coins de vente. Voilà, donc c'est ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, donc elle a pu vraiment développer ça, qu'elle a maintenant pris les œufs au niveau, elle a acheté les œufs au niveau des paysans, des producteurs, elle a mis ça dans des bons plateaux, une bonne présentation avec le nom Alaska Tanzania. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'elle a pu faire et vraiment, ça l'a permis de bien se lancer dans l'agro-business. Et aujourd'hui, elle a multiplié, elle n'est plus seulement dans les œufs, elle a pu aussi développer la même chose au niveau du riz. Vous allez avoir Alaska Tanzania riz. Elle a aussi fait aussi au niveau de l'huile de tournesol. Elle est aussi dans la transformation. Actuellement, elle a pu même avoir des machines pour pouvoir transformer. Donc, elle a produit aussi de la farine du riz et la farine du maïs. Voilà, donc aujourd'hui, vraiment, que vous arrivez dans plusieurs coins de la Tanzanie, surtout, dans la capitale, vous allez avoir beaucoup de produits de Alaska Tanzania. Voilà ce que j'ai voulu présenter. Vraiment, c'est un cas que nous pouvons nous inspirer. Lorsque vous voulez vous lancer, surtout dans le domaine, dans le secteur avicole, que vous n'avez pas les moyens, si c'est pour la production des œufs que vous voulez faire, ne vous lancez pas dans la production si vous n'avez pas. Laissez la production à ceux-là qui savent le faire, que ce sont les producteurs, les éleveurs, et ils savent le faire. Si vous pouvez amener une plus-value, ajouter de la valeur ajoutée à leurs produits, vraiment ça serait un partenariat gagnant-gagnant. Voilà, c'est ce que Jennifer Bach a su développer
elle a pu développer vraiment un bon partenariat qui est stratégique et ça l'a permis de se lancer. Et aujourd'hui, ses produits sont dans plusieurs rayons des coins de marché de la Tanzanie. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu donner comme développement aujourd'hui en termes de développement de partenariats stratégiques dans le domaine avicole. Et j'en ai déjà donné le cas de Ben Aziz Konaté, qu'on peut s'inspirer, le cas ivoirien, et aussi celui de Jennifer Bash, vraiment peut nous inspirer. Et voilà, donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez apprécié, cliquez sur la touche j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Rendez-vous à la semaine prochaine. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je vous remercie, votre frère Wouro.